À partir d'aujourd'hui, Kevin, je ne suis plus ta copine. Tu m'as trahi. Je ne suis plus la tienne. Épisode 2, partie 1. Après de longues heures passées à genoux dans le bureau du directeur, la cloche finit par sonner. Ce fut à ce moment-là qu'on les libéra enfin. Rebecca s'arrêta soudain, se tourna vers Kevin, le regard rempli de larmes. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était une déception profonde. « Tu m'as trahi, Kevin », dit-elle d'une voix brisée. « À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta copine. » Kevin resta figé, incapable de parler. Mais voyant Rebecca s'éloigner, il courut vers elle. « Rebecca, s'il te plaît, je suis désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'aime vraiment. » Mais Rebecca secoua la tête. « Ce n'est pas de l'amour, Kevin. C'est de l'inconscience. Tu n'es pas encore prêt pour prendre soin de quelqu'un. On est encore des élèves. Regarde ce que tu as causé. » Puis, sans dire un mot de plus, elle s'en alla, le laissant seul, le cœur brisé. Kevin, submergé de honte, rentra chez lui en larmes. Il alla voir sa mère à l'hôpital, rassuré de la voir en meilleure santé. Pendant ce temps, les policiers poursuivaient l'enquête grâce au numéro transmis par le directeur, mais sans résultat pour l'instant. Les jours passèrent. Kevin tenta plusieurs fois de parler à Rebecca, mais chaque tentative se solda par un refus. Un matin, après les cours, il l'attendit à la sortie et lui dit encore une fois « Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne dors plus. Je regrette tout, Rebecca. S'il te plaît. » Mais la jeune fille, ferme et posée, répondit « Kevin, je ne te déteste pas, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas encore responsable. Tu n'as rien. Et c'est pour ça que tu es tombé dans cette erreur. Moi, je veux aller loin. Je ne peux pas me perdre encore. » Kevin ne dit plus rien. Il comprit. Il tourna les talons, déçu, anéanti. De son côté, Rebecca, profondément changée par cette histoire, avait décidé de se concentrer entièrement sur ses études. Elle voulait devenir une fille exemplaire, pour son père et pour elle-même. Mais après seulement 2 semaines, quelque chose d'étrange se produisit. Rebecca commença à se sentir un peu différente. Fatigue persistante, saute d'humeur, légère nausée le matin, une sensibilité inhabituelle aux odeurs, et une poitrine plus tendue que d'habitude. Au début, elle crut que c'était le stress. Mais après un mois complet sans règles, l'inquiétude s'installa. Elle n'en parla à personne, pas même à ses amis. Chaque matin, son reflet dans le miroir montrait une jeune fille perdue entre peur et silence. Elle ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, tout cela lui semblait nouveau et difficile à comprendre, à suivre.